Nettoyer son Beretta 92, ici dans un modèle PAMAS G1, pour qu'il soit durable et fiable, c'est tout de suite sur Revolver et Pixel. Tout d'abord, précaution de base, précaution normale, s'il y a un chargeur, je l'enlève, et on va vérifier la vacuité de la chambre, c'est on va vérifier que la chambre est vide. Une fois que c'est fait, je peux bien sûr renvoyer l'acculation d'avant, et pour démonter cette arme, j'ai ici un bouton poussoir, je vais pouvoir le pousser, à partir du moment où je le pousse, ici je ne suis plus retenu, avec cette pièce là, oui, en fait je peux pas descendre. Si je pousse le bouton poussoir, là, ça y est, je peux avancer. Et une fois que je suis avancé, regardez comme c'est magique, j'ai la partie haute, la partie basse, donc là, ma culasse, mon ensemble, ensemble mobile, et ici la partie basse. Ok, à démonter ici, extrêmement simple, j'ai un gros ressort, hop, j'appuie, vous voyez, le laisser parvenir, en fonction des modèles, ça peut sauter assez fort si vous avez un modèle moderne et bien optimisé. Normalement, vous n'avez pas ce problème, mais sur d'autres modèles, ça peut être un peu plus surprenant. Et une fois que j'ai sorti le ressort et la tige, hop, je peux sortir le canon avec l'ensemble, cette pièce-là, on va ne pas la démonter. Mon arme est maintenant démontée. Pour tout ce qu'il s'agit du nettoyage, on va être original. Armistol, brosse à dents, et petit kit ici, petit kit mobile, on va dire, petit kit pratique de nettoyage d'armes en vente de l'origine. Hop, des petites brosses, des petites tiges. On n'aura pas besoin de plus. Pour le canon, assez simple, on va avoir besoin de nettoyer l'entrée de la chambre et le canon lui-même. L'entrée de la chambre, je prends un brosse à dents, un vieux Armistol, d'accord, je frotte un peu partout, un peu sec. Je vais remettre un peu de gras partout. Le gras, c'est la vie. Hein. Enfin, moi, je vais vous dire, allez-y. J'ai allons-y, quoi. Sentez-vous complètement libre. Il y a des gens qui vous diront autre chose. Ah, on ne fait surtout pas ça sur une arme. Voilà. En fait, chacun est grand. D'accord, c'est une méthode proposée. Je vous dis, oh tiens, il avait vraiment besoin, lui. C'est la méthode que je pratique moi parce que je trouve ça pratique. Du coup, je pratique parce que je trouve ça pratique. Si vous pensez qu'il y a une autre méthode qui est mieux, faites. En fait, nous sommes entre adultes et bon, ouais, ceci dit, j'allais dire, on n'est pas sur une œuvre d'art. Un PAMAS G1, c'est la version française du Beretta 92. D'accord, Beretta 92, arme mythique, il n'y a pas besoin de la présenter. En fait, c'est retrouvé arme de service française, mais à une époque où on voulait quand même de la fabrication made in France, on voulait maîtriser. Et donc, on a fabriqué à la masse, manufacture d'armes de Saint-Étienne, des Beretta 92 sous licence. Donc, ont été rebadgés PAMAS G1. Pistolet automatique de la manufacture d'armes de Saint-Étienne. G1, c'est la version. On aura eu différentes versions de cette arme. Et donc, t'avais besoin, toi? Bon, ici, les chiffons, alors là, c'est des mouchoirs aujourd'hui, parlent d'eux-mêmes. C'est une arme qui avait besoin. C'est une arme qui arrive en direct des ministères. Voilà, qui les bazarde, entre guillemets, en ce moment. Donc, j'ai pu en récupérer un. Pour toute cette partie-là, assez simple. Partout où je peux avoir du frottement, ou partout où je pourrais avoir un chargeur, de la combustion, quelque chose. Même traitement, entre guillemets, barbaresque. Hein. Armistol, un peu partout, et brosse à dents. En fait, il est dans un état, lui, où il mériterait un nettoyage au nettoyant frein. Pas du tout comme je fais, il mériterait un autre nettoyage. On verra ça dans une autre vidéo. Pour le canon, parce que le canon, je l'ai oublié. Rien, rien de compliqué, finalement. Je vais, perdu 2 fois, utiliser mon petit kit de nettoyage. Hop. Ah oui, c'est canon. Ouais. Bon, ça, sous-combien. Bon, c'est hop, je pousse. Si vous voulez pas tout salir, soit vous poussez dans un récipient, soit ce qui se fait, ou ce qu'on aime bien faire plus généralement sur des canons longs, en fait sur des carabines, où il y a quand même un peu plus de copeaux que ce que je mets là. Vous voyez là, on a vraiment un canon qui est dans un état improbable. Je commence à... J'en vois presque les rayures. Incroyable. Hop. Sur des canons longs, on met une bouteille. Ou qu'on scotche, ça permet de ne pas trop salir. Ouais, c'est mieux. Je vais passer un coup de métal quand même, je vais me contredire. J'en passe juste un, mais là...
En fait, c'est assez sale. Je l'ai pas nettoyé à la réception. J'ai pas pu résister, j'étais au stand. Oui, c'est mieux, c'est mieux. Ouais, j'y vais. Et en fait, j'aurais peut-être dû parce que là, quand même des choses. Ah oui. Ah oui, c'est mieux, c'est nettement mieux. Donc n'hésitez pas à y aller sur les brosses. Ça fait du bien. Pareil, il y a plusieurs écoles. Il y a des gens qui vous diront c'est essentiel, d'autres qui vous diront ça sert à rien. C'est comme le rodage des canons. Chez une arme neuve, est-ce qu'il faut roder le canon, est-ce qu'il faut pas roder le canon? C'est assez compliqué. Et puis quand vous regardez comment font les pros, je vais regarder les pros pour les solutions, bah, il y a des pros qui rôdent et puis il y a des pros qui rôdent pas, quoi. Ah bon, c'est comme ça. Voilà. Ah oui, c'est mieux. C'est mieux. Mon canon aussi est propre maintenant, mais lui aussi il aura le droit à un nettoyage au nettoyant frein. Pour cette pièce-là, est-ce qu'on va changer des qui gagne? Je pense pas, hein. Armistol, brosse à dents. Pour ça, non, elle change de couleur. C'est improbable. Bon bah j'annonce sur la chaîne, hein, bientôt, un nettoyage au nettoyant frein. Sur des armes qui sont vraiment sales, sur des pièces comme ça, on va dire, qui sont... Bon, on n'est pas sur de la pièce, on n'est pas sur du jetable. On n'est pas sur, entre guillemets, une pièce de contrefaçon fabriquée en grande série. On reste sur une arme qui a un peu d'histoire, un peu de cachet, qu'on se doit de respecter. Mais là, je pense qu'on peut quand même y aller au nettoyant frein, c'est pas choquant du tout. Ouais, non. Entre ce que j'ai fait, rien. Okay. Pas suffisant. C'est pas grave. On va terminer. Le petit ressort. La tige. D'accord? Du ressort récupérateur. Petit coup dessus. Hop. Voilà. Mon arme est à présent nettoyée. On va passer au réassemblage. Le remontage, mêmes opérations, ordre inverse. Je prends le canon, je le remets à son emplacement. Une fois qu'il est bien en place, je prends mon ressort récupérateur, je mets le ressort, je m'assure que la tige reste bien dans le ressort, et je viens pousser, et je remets. Ah oui, fait me faire surprendre. C'est pas facile en fait de voir une caméra. On essaye que ce soit visible plus pour la caméra que pour nous. Voilà. Je le remets en place. Une fois que c'est remis en place, même opération dans l'ordre inverse, je prends ma culasse. Je la remets. Je pousse. Je peux utiliser l'arrêtoir de culasse pour venir tout simplement remettre mon levier. Ok, ici le levier de démontage. Et là, quand je reviens, ça y est, c'est bien en place. Je peux faire un test de fonctionnement hein, si vous voulez. Hop. Ok. Aucun souci. Mon Beretta a été nettoyé. Si on parlait de nettoyage, j'annonce l'arrivée d'un tuto nettoyage au nettoyant frein d'une arme. Il va pouvoir avoir un coup de chiffon et retourner au stockage. Pas du tout. Être préparé pour un second nettoyage. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Restez en sécurité, amusez-vous bien et que le pixel soit avec vous.